Salut à tous. La semaine dernière vous avez vu le tuto sur le dump truck. Je t'invite à checker ça si jamais tu tombes par hasard sur cette vidéo. Et aujourd'hui vous l'avez demandé, c'est le time machine. Vraiment un de mes tricks préférés. Je sais le faire, je le maîtrise un petit peu, je sais le sortir en contest, mais je ne suis pas vraiment spécialiste sur ce trick. Et j'ai avec moi quelqu'un qui vous l'expliquera mieux que moi. Donc je rends l'antenne tout de suite et je passe à Mister Joris Bretagnol. Merci mon pote, ça fait bien plaisir. Et bah écoute, oui, en effet, le time machine, j'en fais beaucoup, c'est un petit peu ma spécialité. Et bah du coup, je vais te montrer avec différentes façons de faire time machine, différentes montées, différentes descentes, décortiquer ce trick, parce que vraiment, c'est la suite logique du dump truck, donc ça pourrait être parfait pour ça. On attaque les explications de ce trick vraiment magique. Avant d'avoir vu des vidéos de BMX, je pense pas que tu pensais que c'était possible de monter sur les pédales au-dessus du cadre. Et ça nous fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous donner tous les tips pour apprendre ce trick de dingue. Petit rappel, vous l'avez compris, avant d'attaquer le time machine, il va falloir que vous appreniez le dump truck. Ça tombe bien, c'est sorti la semaine dernière, je t'invite à checker le tuto si tu l'as pas encore vu. Une fois que tu auras maîtrisé le dump truck, il va falloir que tu apprennes à placer ton pied. T'as compris, pour monter au-dessus du cadre, il va falloir faire un petit peu d'escalade. Donc dans un premier temps, je t'invite vraiment à juste faire un spin avec le pied sur le boîtier de pédalier. N'hésite pas à répéter le mouvement des dizaines et des dizaines de fois pour que tu sois vraiment à l'aise sur cette position-là. Le but ensuite, ça va être de monter sur les pédales. Si comme nous, tu as des pédales Iggy avec des roulements très serrés, ça va être top, tu vas pouvoir les placer avant de monter en time machine. Parce qu'effectivement, la pédale peut te gêner quand tu essaies de monter si elle est mal placée. Donc t'as compris, le top, c'est de la laisser à plat. Ensuite, je t'invite à faire quelques tentatives. Quand tu vas essayer de monter sur le boîtier, le premier réflexe, c'est de tomber en avant. Pourquoi? Parce que en dump truck, tu as une position avec le bike en arrière. Quand tu vas mettre ton poids sur le boîtier de pédalier, forcément, le réflexe, c'est de mettre ton poids en avant. Mais t'as compris, tu vas pas monter sur la pédale du premier coup. C'est assez frustrant au début, et pour comprendre cette position-là, l'astuce la plus simple, c'est de monter le trick en poussette. C'est-à-dire que tu vas être à côté du vélo, tu vas placer ton pied sur la pédale, et tu vas trottiner. Tu gagnes bien les bras, tu tires ton vélo vers l'arrière, parce qu'encore une fois, t'as compris, si t'es trop en avant, tu vas tomber en avant. Au début, je te rassure, il n'y a pas trop de risques, mais c'est sûr que la montée sur la pédale au début est un peu galère. Une fois que tu auras fait plusieurs essais en poussette, tu vas comprendre le mouvement, la position sur le bike. Je t'invite aussi à mettre pause et à analyser la position qu'a Joris sur le BMX. Dans un premier temps, pour poser le time machine, tu vas juste monter en dump truck. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, mettre ton pied sur le boîtier de pédalier, tirer ton vélo encore plus en arrière vu que tu vas monter sur la pédale et mettre du poids vers l'avant. Retirer ton pied du boîtier de pédalier pour le mettre en arrière, ça va te donner un élan. Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, essaie juste de tenir sur la pédale dans un premier temps. Une fois que tu seras à peu près à l'aise sur la pédale, que tu arrives à tenir quelques secondes, tu vas pouvoir venir enjamber le cadre. C'est vraiment pas beaucoup plus dur, et en plus, une fois que tu auras enjambé le cadre, tu vas gagner de la vitesse, donc tu vas pouvoir tenir le trick. Encore une fois que tu as les deux pieds sur les pédales, il faut juste gainer, te laisser porter par le spin, et attendre que tu aies plus de vitesse pour simplement enlever ton pied de la pédale et replaquer. Pour le time machine, il y a plusieurs montées. Aujourd'hui, on va en voir seulement deux. Donc la deuxième méthode, ça va être de partir en switch dump truck, c'est-à-dire de mettre ton pied opposé en pegs wheelie, de gérer le dump truck. Donc là, je t'invite à bosser le dump truck, mais avec ton pied opposé. C'est vraiment un trick différent, va falloir que tu le bosses. Mais l'avantage, c'est que tu auras directement ton pied libre, prêt à mettre sur la pédale, et tu pourras donner un élan un peu plus vif et perdre un peu moins d'énergie et un peu moins de vitesse sur la montée. Comme pour le dump truck et comme pour beaucoup d'autres tricks, tu peux faire du pumping. Tu peux voir sur ce plan que Joris va pumper sur toutes les étapes. Il va faire un pumping dump truck pour prendre de la vitesse et se concentrer sur le lancement du time machine. Il monte sur la pédale, il attend d'être calé, il fait un pumping sur la pédale avant de passer au-dessus. Une fois qu'il a assez de vitesse, il passe la jambe au-dessus. Et en time machine, tu peux aussi faire du pumping. Le but du jeu, c'est de mettre des à-coups sur le pneu en te retournant, ce qui te permet de te sauver de pas mal de situations. Petit tips pour tenir ton guidon et avoir un maximum de force, je t'invite à regarder la position des mains de Joris. Il tient vraiment à l'extrémité du guidon, enfin en tout cas la partie la plus proche du cadre, pour ne faire qu'un avec le vélo, parce que s'il est trop éloigné du cadre, ça peut partir en turbine et il va pas réussir à gérer correctement la montée et le spinning. C'est l'heure du petit résumé. Tu lances tranquillement ton dump truck. Au moment de rentrer dans le spinning, tu tiens fermement ton guidon et tu mets le pied sur le boîtier de pédalier. Quand tu sens une résistance, tu vas escalader, mettre ton pied sur la pédale. N'oublie pas à ce moment-là de tirer ton bike encore plus vers l'arrière. Pour ça, tu vas pouvoir dégager ton autre pied derrière toi, te donner un peu d'élan et ensuite effectuer le mouvement final où tu vas enjamber le cadre, poser ton pied sur la deuxième pédale et là tu bouges plus, tu gaines, tu te laisses embarquer par le spinning et quand tu sens que la vitesse redescend, tu peux retirer ton pied et venir attraper la pédale ou le pegs. Je te laisse avec un dernier combo de Joris où tu vas pouvoir voir un enchaînement se terminer par un time machine. Et si tu veux de l'inspiration sur la roue arrière, je t'invite vraiment à checker le Instagram de Joris, tu trouveras vraiment plein d'idées.
Ben, merci Joris pour Mais de ces rien. conseils avisés. Bah écoute, j'espère que ça va permettre à certains d'arriver à faire Time Machine après le dump truck. C'est vraiment la suite logique encore une fois, donc ce serait cool. Yes. N'hésitez pas à laisser en commentaire si ces vidéos vous ont plu, le dump truck, le time machine. Et si tu arrives à le mettre, n'hésite pas à taguer Joris Ouais, et direct, moi hein. en commentaire sur Instagram, comme ça Je serais fier de voir ça. Ouais, grave, carrément, je serais fier de voir ça. N'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement avec la petite cloche pour louper aucun tuto. Et en attendant, on se dit à samedi prochain ou à la semaine prochaine pour un prochain tuto. Vous êtes les meilleurs.